Parmi les 4 hypothèses sur l'émergence du virus à l'origine de la COVID-19, des scientifiques de l'Organisation mondiale de la santé et de Chine ont suggéré que l'introduction à une espèce hôte intermédiaire, comme un animal entre les humains et l'animal hôte d'origine, soit la voie la plus probable. Il y a 2 autres possibilités: des retombées directes d'une source animale originale sur la population humaine ou une transmission par le biais du commerce de produits congelés de la chaîne du froid, qui a été la source sporadique de cas intérieurs en Chine au cours de l'année écoulée. La dernière idée, lancée par l'ancien président américain Donald Trump en particulier, est la théorie des fuites de laboratoire. Bien qu'elle reste sur la table d'une manière scientifique, les membres de la mission de l'OMS ont dit que c'était extrêmement improbable, ce qui signifie qu'elle ne sera pas soutenue dans les futures recherches sur l'origine. Derrière moi se trouve le marché de fruits de mer de Huanan, désormais fermé, que l'équipe conjointe OMS-Chine a visité lors de son voyage à Wuhan. Les principales conclusions montrent que l'endroit qui a été blâmé comme étant la source du virus n'est peut-être pas le seul point d'origine de l'épidémie initiale. Lors d'une conférence de presse sur le travail conjoint le 9 février, les chercheurs de l'OMS et de Chine ont déclaré que plusieurs cas avec des antécédents d'exposition liés à Huanan qu'ils ont enquêtés pourraient faire partie d'un foyer de contagion, mais qu'il a peut-être fallu beaucoup de temps pour quitter l'espèce d'origine pour se rendre au marché. Cela pourrait être l'un des commerçants, ce pourrait être un visiteur, mais cela pourrait aussi se faire par l'introduction d'un produit. C'est pourquoi l'équipe multidisciplinaire internationale a déclaré que le travail de recherche d'origine mondiale ne serait lié à aucun lieu. Cela peut évoluer géographiquement à mesure que de plus en plus de preuves sont produites et que les hypothèses fondées sur la science continuent d'évoluer. L'équipe élargira la base de données intégrée au niveau mondial et recommandera de nouvelles sources potentielles de matériel précieux pour aider à identifier les cas antérieurs. Par exemple, des échantillons provenant de banques de sang dans des villes et des pays où des traces précoces du virus ont été découvertes. Davantage d'enquêtes sur certaines espèces animales qui pourraient être le réservoir ou servir de réservoir doivent être menées, y compris l'échantillonnage et davantage d'études sur les populations de chauves-souris. Mais ce ne sera pas seulement en Chine, car certaines des espèces similaires trouvées dans le pays se trouvent également dans les pays voisins et dans d'autres parties du monde. L'OMS et la Chine ont commencé les recherches sur le terrain sur l'origine du virus en juillet 2020. Depuis lors, elles ont esquissé un plan concret pour les travaux actuels et futurs. C'est un bon début pour libérer le potentiel de coopération internationale dans ce grave test pour l'humanité. Un membre de l'équipe a déclaré que les études internationales sur les origines des maladies devraient être de routine si nécessaire. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas de Sherlock Holmes pour élaborer une punition. Ils utilisent simplement la science et évitent qu'elle ne soit abusée.